Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Jésus mon sauveur et mon enseignant. Jésus mon sauveur, Jésus mon berger. Je suis tellement reconnaissante. Merci d'avoir atteint et sauvé. Jésus mon sauveur, merci de m'avoir choisi. Jésus mon sauveur et mon enseignant. Jésus mon sauveur, Jésus mon berger. Je suis tellement reconnaissante. Merci d'avoir atteint et sauvé. Jésus mon sauveur, merci de m'avoir choisi. Quand tu m'as trouvé Seigneur, j'étais loin, aussi loin. Quand tu tendais la main pour me sauver, je ne pouvais croire que tu me voulais. Jésus mon sauveur et mon enseignant. Jésus mon sauveur, Jésus mon berger. Je suis tellement reconnaissante. Merci d'avoir atteint et sauvé. Jésus mon sauveur, merci de m'avoir choisi. Quand tu as posé tes yeux sur moi, Seigneur, tu ne les as jamais enlevés. Tu t'es déterminé à m'atteindre. Tu m'as envoyé ton meilleur ange pour me parler, pour me sauver et me tendre la main. Rien ne t'a retenu, Seigneur. Tu as tout fait pour m'atteindre. Jésus mon sauveur et mon enseignant. Yeah. Jésus mon sauveur, Jésus mon berger. Je suis tellement reconnaissante. Merci d'avoir atteint et sauvé. Jésus mon sauveur, merci de m'avoir choisi. Jésus mon sauveur, merci de m'avoir choisi. Jésus mon sauveur et mon enseignant. Yeah. Jésus mon sauveur, Jésus mon berger. Je suis tellement reconnaissante. Merci d'avoir atteint et sauvé. Jésus mon sauveur, merci de m'avoir choisi. Je sais que c'était dur de m'atteindre, j'ai failli te glisser des mains. Mais tu m'as tenu aussi fort, maintenant je t'appartiens pour l'éternité.
Jésus mon sauveur et mon enseignant. Jésus mon sauveur, Jésus mon berger. Je suis tellement reconnaissant. Merci d'avoir atteint et sauvé. Jésus mon sauveur, merci de m'avoir choisi. Jésus mon sauveur, merci de m'avoir choisi. Alléluia. Alléluia. Wow, c'est un chant profond. Jésus, notre sauveur, notre berger, notre enseignant. Alléluia. Et nous sommes arrivés à la plus importante partie de ce culte. Alléluia. La Bible, c'est la parole qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Nous sommes en train d'être changés par la parole de Dieu il y a beaucoup de temps. Alléluia. Et ce matin, notre pasteur principal est là, elle est prête, alléluia. Et si tu es prêt avec moi, lève-toi et acclame et recevons notre pasteur principal, la sœur Simone Pierre Ademola. Acclame fort pour ses cris. Au nom de l'Éternel, Amen. All right. Invitons la présence du Saint-Esprit ce matin. Alors que le Saint-Esprit est présent, tu seras instruit, tu seras changé, tu seras réconforté par la parole de Dieu. J'aimerais que tu ouvres ton cœur ce matin pour recevoir la parole de Dieu. Dis, Seigneur, je veux être changé par ta parole. Seigneur, je veux être transformé par ta parole. Je ne veux pas rester comme je suis venu. Change-moi, Seigneur. Tu as déclaré que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Donc nous savons que tu es là. Alors parle-nous ce matin. C'est toi l'enseignant, c'est toi, Seigneur, il s'agit de toi. Merci encore, Père, pour le privilège que tu m'accordes jour après jour. Merci pour cette grâce. Je prie, Seigneur, que ta parole aura libre cours ce matin et que tes enfants seront transformés par cette même parole. Bénis-nous et reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes en train d'utiliser. OK. Depuis quelque temps, nous sommes en train d'apprendre sur les malédictions, n'est-ce pas? Donc, ça fait 3 semaines et je vous ai dit que tout le mois d'avril, on allait en parler. Aujourd'hui, c'est le dernier message de cette série, mais le livre est là. Si vous achetez le Macarios, Sandrine, ok. Si vous achetez le Macarios 60, tu auras accès à ce livre magnifique et merveilleux. Comment neutraliser les malédictions? Comment neutraliser les malédictions? Un gros livre comme ça, on ne peut pas terminer en 4 semaines.
Je crois que j'ai prêché sur 3 chapitres ou 4 chapitres. OK? Donc, si vous voulez en savoir plus, si cela vous intéresse vraiment, vous devez acheter le Macarios. Si vous payez le livre simple, ça peut vous coûter presque 80 ou 120 ou je ne sais pas combien de Ghana Cedis. Mais le Macarios avec les 60 livres, c'est toujours à 300. Il nous reste encore quelques exemplaires. OK. Comment neutraliser les malédictions? On a déjà établi que les malédictions, s'il y a cause, ils auront un effet. Mais s'il n'y a pas de cause, sont nuls et sans effet, n'est-ce pas? Et on a établi aussi que les malédictions ont une raison d'être sur cette terre. Et l'être humain est déjà maudit par sa présence sur la terre. OK? Parce que les malédictions continuent jusqu'aux 3e, 4e génération. Parfois, nous sommes en train de vivre les malédictions de nos arrière-grands-parents. Et c'est normal, parce que la malédiction a une cause, a une raison d'être. OK? Donc, le titre du livre, c'est Comment neutraliser les malédictions. Neutraliser parce qu'on ne peut pas effacer complètement les malédictions. On ne peut pas nous débarrasser complètement des malédictions ici-bas. Arrivé au paradis, il n'y a pas de malédiction, il n'y a plus de malédiction, nous serons libres. Mais jusqu'à ce jour-là, on doit faire face à ces malédictions. Comment les neutraliser? La signification de neutraliser. Annuler l'effet de l'action de quelqu'un ou de quelque chose. OK? Donc, si tu veux annuler l'effet de la malédiction, tu veux annuler l'effet de ce que quelqu'un a dit ou a fait dans le passé qui agit sur ta vie, il faut apprendre comment neutraliser. Amen. Une autre définition, atténuer la force de quelque chose. Donc, si quelque chose est trop fort pour toi, tu veux atténuer, diminuer la force de cette chose, tu peux agir et tu neutralises. D'accord? Et je disais pendant le premier culte, l'exemple donné dans la Bible, c'est neutraliser une sauce en y ajoutant de la crème. OK. Lorsqu'on apprenait à préparer, on te dit, si la sauce tomate, la tomate est trop aigre et tu veux atténuer l'acidité de la tomate, tu ajoutes un quoi? Quoi? Bicarbonate. Hey, do you know it's bad for you? Tu ajoutes juste un peu de sucre et ça va neutraliser l'effet de l'acidité dans la tomate. OK? OK. Donc, comment neutraliser l'effet de la malédiction? Il ne faut pas ajouter une grande cuillère et puis ta sauce sera autre chose. Sweet and sour chicken. It will become ketchup. Hallelujah. All right. So we're looking at comment neutraliser les malédictions. Je ne voulais pas terminer sans nous donner une manière par laquelle on peut neutraliser les malédictions dont on a parlé. Qui aimerait savoir comment neutraliser? OK. Donc, comme j'ai dit, on ne peut pas effacer complètement, mais on peut diminuer l'effet. On peut réduire l'effet. On peut rendre inefficaces et inutiles et impuissants les malédictions. All right. Galates 3, verset 13, nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Il nous a rachetés. Donc, la première manière, ou la manière principale par laquelle on peut diminuer ou neutraliser ou effacer, pas effacer, atténuer l'effet de la malédiction, c'est par le sacrifice. C'est par le sacrifice. Alléluia. Comment annuler la malédiction? Par le sacrifice. Point numéro 1. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a sauvés de la malédiction. Donc, on va voir quelques exemples des sacrifices qui ont atténué l'effet de la malédiction dans la vie des gens. OK? Donc, le premier, bien sûr, c'est le sacrifice
de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice dégage un certain pouvoir, une certaine puissance. On ne sait pas comment, mais ça a un effet sur la malédiction et ça annule en fait l'effet de la malédiction. Lorsque notre Seigneur est mort, il a fait quelque chose. Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Nous savons que Christ nous a sauvés de la malédiction. Mais exactement, comment nous a-t-il sauvés de la malédiction? Quelle méthode ou puissance a été utilisée? Le pouvoir qui a été utilisé pour nous sauver n'était pas le pouvoir des choses corruptibles. C'était le pouvoir du sacrifice, de sa vie, sa propre vie, et le versement de son sang qui nous a sauvés. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Notre péché était tellement fort et tellement grand qu'on ne pouvait pas racheter nos péchés par simple argent ou simple or, des choses périssables, créées, juste des créations. Il a fallu quelque chose de précieux, de pur et de fort, plus fort que la malédiction. Alléluia. Et ça, c'était le sang de Jésus-Christ. Donc, quand il a payé le prix de sa propre vie, ça était aussi puissant ou plus puissant que la malédiction et a annulé l'effet de la malédiction. Alléluia. Are you listening to me? Donc, on méritait une malédiction. Et cette malédiction était en marche. Quelle est la malédiction? La malédiction de la mort éternelle. Parce que je sais que quelqu'un me demande, mais si Christ a été malédiction pour nous, pourquoi nous sommes toujours maudits? Il nous a sauvés de la malédiction de la mort éternelle. Quand tu es en Christ, tu as une vie éternelle promise au paradis, garantie. L'effet de la malédiction, qui est l'effet de la mort, ce que nous méritons naturellement. La Bible dit que nous avons la vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Le fait d'être né sur cette terre nous a donné une clé à une malédiction. C'est une porte ouverte, juste par naître. La Bible dit que nous sommes même conçus dans le péché. Donc, nos vies sans Christ, vraiment, c'est vraiment sans espoir. Amen. Ce que nous méritons sans Christ est vraiment terrible. Mais la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance du sacrifice de Christ. Alléluia. Il y a certaines choses dans nos vies qui ne vont jamais disparaître si nous ne sommes pas prêts à sacrifier, à faire des sacrifices. Et ce n'est pas toujours une question de sacrifier de l'argent. Ce n'est pas toujours une question d'argent. La Bible dit que ce n'est pas des choses périssables. Mais il a donné sa vie. Certains d'entre nous, nous n'allons pas sortir de cette situation, on dirait maudite, si on n'est pas prêt à sacrifier nos propres vies pour le service de Dieu. Je ne parle pas de suicide. Amen. Quand on parle de sacrifice, pardon, il ne faut pas aller quelque part dire la femme là, elle nous a demandé d'aller nous tuer. J'ai dit, le sacrifice de votre vie s'agit de donner ta vie entière, esprit, âme et corps au service de Dieu. Certains d'entre nous, nous avons trop de problèmes parce que nous sommes trop tièdes dans notre marche chrétienne. Un pied dedans, un pied dehors.
un pied sur le mur, un pied au sol. You look strange. Tu as l'air même bizarre. Imagine si je venais à vous, je marchais comme ça. Would you like it? You say, what is wrong with this woman? Dieu nous regarde et dit, mais qu'est-ce que ça ne va pas? Pourquoi ne pas mettre les deux pieds sur au même niveau pour bien marcher? Qu'est-ce que cette histoire de marcher comme ça? Quand tu as des deux pieds, c'est pas que je suis boiteuse. It doesn't make sense. Amen. Notre vie est trop half-half. Ni ici, ni là-bas. Tu ne peux pas servir 2 mètres. Tu ne peux pas marcher dans les 2 domaines. Alléluia. Nous devons payer un prix de sacrifice. J'ai aimé ce que Pasteur Austin a dit à la fin du dernier culte. Certains d'entre vous, le sacrifice que tu dois faire, c'est le copain. C'est le copain qui vient toujours cogner à la porte à minuit pour que tu lui rendes service. Tu dois sacrifier. Tu dois le sacrifier sur l'autel de Dieu. Parce qu'il t'empêche de servir Dieu. C'est la sœur, quand elle bouge comme ça, tu es confus, tu es dans la confusion. Quand elle marche devant toi, tu es dans la confusion. Ça, c'est le sacrifice que tu dois faire pour servir Dieu. Amen. Le numéro doit être supprimé de ton téléphone. Quand tu entends sa voix, tu fonds comme le beurre. Jésus-Christ savait que le sacrifice qu'on devait donner, ce n'est pas un sacrifice d'un agneau ou des moutons ou des bœufs. C'était sa propre vie. Et il était prêt à le faire. Beaucoup ne nous comprennent pas. Et ils ne doivent pas nous comprendre. La Bible dit en 1 Corinthiens 1, verset 18, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si tu comprends le sacrifice de Jésus-Christ, tu sauras quelle puissance tu as. Tu sauras que tu as la puissance de surmonter. Alléluia. Il a déjà pris la malédiction sur lui, la malédiction de la mort. Marchons dans cette victoire. Alléluia. Parce qu'il a déjà payé le prix et nous sommes libérés d'une malédiction de la mort éternelle. Dans le sketch, la fille parlait, elle a dit, le Ghana, c'est l'enfer, le Ghana. L'enfer. Tu veux savoir ce que c'est l'enfer? Ce n'est pas le Ghana. Amen. Nous avons été sauvés, blanchis, purifiés, justifiés par le sang de Jésus. Et grâce à ce sacrifice, nous ne sommes plus sous la malédiction de la mort éternelle. Il y a certains qui sont toujours sur cette malédiction. Ceux qui ne peuvent pas accepter ou ne veulent pas accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Are you with me? Donc, une manière de faire pour rendre impuissant la malédiction, ce n'est pas le sacrifice. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Le deuxième exemple, c'est le sacrifice de Noé. Le sacrifice de Noé a arrêté une malédiction. Genèse 8, verset 20 au 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Amen. C'est l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Noé. Dieu l'a appelé, il a demandé de bâtir l'arche. Et après, de sortir avec ses enfants, ses fils, leurs épouses, les animaux, 2 par 2 par 2 par 2 par 2. Il a tout fait. Après les 40 jours de déluge, après la pluie s'est arrêtée. Et à la fin, quand Noé a vu qu'il était sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste fêté avec sa famille. Il n'a pas juste dit, oh, gloire à Dieu, ah, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il n'a pas juste dansé. La Bible nous dit qu'il a bâti un autel.
Il a bâti un autel. L'autel, c'est pour le sacrifice. Tu ne bâtis pas d'autel si tu n'es pas prêt à faire un sacrifice. Beaucoup d'entre nous devaient bâtir des autels, pas à la maison, hein, pardon, mais symboliquement dans notre cœur, bâtir un autel pour offrir des holocaustes. That's what the Bible says. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes. Ton offrande, ton sacrifice doit être pur. Doit être pur, d'un cœur pur. Si tu ne donnes pas l'argent, donne ton cœur, donne ta vie, mais ça doit être pur. Noé a pris des animaux purs, des bêtes pures, des oiseaux purs. Le mot pur n'est pas là juste pour embellir la phrase. C'est important que nos sacrifices soient purs. Quand tu apportes même ton argent, ton offrande, il ne faut pas garder la rancune dans ton cœur. La Bible dit que si il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va d'abord régler les problèmes avant d'apporter ton offrande. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas des offrandes qui n'apportent pas une odeur agréable. L'offrande de Noé, la Bible nous dit, quand il a fait le sacrifice, l'Éternel sentit une odeur agréable. Combien d'entre vous ont senti une odeur agréable? Oh, odeur agréable. You don't know what is odeur agréable? Quand tu prépares, yes. Le parfum, quand quelqu'un passe parfois, tu dis, oh wow, what perfume is that? Chanel numéro 5. You dis, what is that? C'est vrai qu'il y a des odeurs qui ne sont pas agréables. Quand quelqu'un passe souvent, c'est ou l'un ou l'autre. Odeur moins agréable. Ça existe aussi. Mais Dieu, quand il regarde, il considère ton offrande et il reçoit par les odeurs le sentiment que ça stimule en lui. Une odeur agréable. Dans la BDS, what does BDS say? I looked at it. It said un parfum apaisant du sacrifice. Un parfum qui apaise, qui apporte la paix, qui calme. Quand Dieu sent tes sacrifices, quelle est l'odeur que ça dégage? Qu'est-ce qu'il ressent quand il te voit venir avec ton sacrifice, entre guillemets? Est-ce que tes offrandes sont pures? Est-ce que ta vie est pure? Quand tu donnes, tu querelles avec tout le monde dans le ministère et tu apportes. Tu ne danses pas parce que tu es fâché avec le berger. Tu ne chantes pas parce que la bergère t'a crié dessus pendant la répétition. Et puis tu amènes une offrande. Tu penses que l'offrande va dégager quelque chose d'agréable? I don't think so. La manière dont tu donnes, la manière dont tu fais ton sacrifice est important pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Donc la malédiction était prévue. C'était en route, c'était en train de se réaliser. Mais il a dit, à cause de cette odeur que je sens, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc, une partie de la malédiction, c'était un frappage. Il devait frapper tout ce qui était vivant. Frapper. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Qui sait, peut-être
avec la malédiction, il serait toujours nuit. Il n'y aura plus de matin. On allait vivre dans le noir. Qui sait? Il n'y aura pas d'été, juste l'hiver ou juste un matin. Il n'y aura pas de pluie, juste comme ça, pas de moisson, pas de semaille. Comment est-ce que nous allions vivre? Ça serait vraiment l'enfer sur terre. Mais à cause de cet holocauste que Noé a fait, Dieu a changé d'avis. Dieu va changer son avis te concernant lorsque tu apprends à faire des sacrifices purs devant lui. Alléluia. Il faut apprendre à donner de manière sacrificielle. Les dons sacrificiels arrêtent la malédiction de la pauvreté et ouvrent de manière surnaturelle les portes de la prospérité. Les gens qui n'ont pas appris à donner n'ont pas appris à mettre fin à la malédiction. Amen. Nous devons apprendre à mettre fin à la malédiction. Quand tu regardes dans ta vie, tu sais que les choses ne sont pas nettes, les choses ne sont pas claires. Il doit y avoir quelque chose. Certains d'entre nous, nous vivons des malédictions de nos arrière-parents. Que Dieu ait pitié de nous. Yes, tu peux crier, oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mais la malédiction est toujours là. C'est par un sacrifice que tu vas atténuer l'effet de la malédiction dans ta vie. Amen. Le sacrifice de Noé était un grand et sage effort pour arrêter la malédiction. Et grâce à ce merveilleux sacrifice fait par Noé, la malédiction de la mort et de la destruction qui allait effacer toute la race humaine a été arrêtée. Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre. Amen. Ça veut dire que Dieu allait continuer à maudire la terre. Après le désastre de Sodome et Gomorrhe, après le désastre du péché des gens, après le désastre d'Adam qui a désobéi à Dieu, Dieu il en avait ras-le-bol. Today my French is coming. Il était fatigué. Ras-le-bol, Dieu ne ras-le-bol. He was tired. Non, je vais maudire cette terre. Et la Bible dit, quand Noé a fait son sacrifice, il a regardé et dit, je ne maudirai plus. Tu peux arrêter des malédictions dans ta vie en faisant un sacrifice. Tu peux faire changer la vie de Dieu te concernant. La malédiction sera là pour ceux qui n'obéissent pas. Mais pour toi, parce que tu as fait un sacrifice, ça peut changer. Je vois les malédictions changer dans ta vie en bénédiction. Amen. Alléluia. Même les païens comprennent l'importance du sacrifice. Point numéro 3. Regardons l'exemple de Moab, roi de Moab. Le sacrifice du roi de Moab a arrêté la malédiction. 2 Rois 3, verset 26 et verset 27. On va terminer bientôt. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. La Bible raconte une bataille célèbre entre le roi de Juda, le roi d'Israël, le roi d'Édom et le roi de Moab. La bataille d'un roi, un roi contre 3. Les 3 rois voulaient éliminer Moab. Cette bataille a été inspirée lorsque Élisée, le prophète, a prophétisé la défaite des Moabites à Josaphat. La défaite des Moabites serait si grande selon la prophétie d'Élisée qu'il serait totalement anéanti. Lorsque le roi de Moab se rendit, tout se trouve dans le livre, lorsque le roi de Moab se rendit compte qu'il avait perdu la guerre, il tenta de s'échapper pour tuer le roi d'Édom, qu'il pensait pouvoir atteindre, incapable de s'enfuir.
Il savait que sa fin était venue et il a décidé de faire le sacrifice de son propre fils. Quand Israël vit le méchant roi de Moab en train de brûler son fils qui devait régner à sa place devant eux, une grande indignation s'empara d'eux. Le pouvoir de repousser des armées d'Israël, de Juda, d'Édom a été dégagé par ce sacrifice. A été dégagé. Juste le fait de voir quelqu'un prêt à faire un tel sacrifice était un si grand message qu'ils sont fait demi-tour et ils sont partis. On ne sait pas comment cette puissance se dégage, mais il y a un dégagement de puissance. Alléluia. Si vous ne me donnez pas le mot, je crée mes propres mots. Quand Israël vit le méchant roi de Moab en train de brûler son fils qui devait régner à sa place devant eux, ils ne pouvaient pas le croire. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un était prêt à ce point. Il croyait tellement à ce qu'il faisait qu'il était prêt à donner son fils. Ils se sont retournés. Ils sont partis. Le pouvoir de repousser les armées d'Israël se trouvait dans le sacrifice. La Bible dit qu'une furieuse colère furieuse, un courroux, une indignation furieuse ont été libérés contre Israël. Les armées d'Israël ont fait demi-tour et sont rentrées chez elles. Le sacrifice du fils d'un roi libéra tant de pouvoir qu'une armée tout entière s'arrêta sur place. Lorsque Dieu a fait le sacrifice de son fils, la mort n'a pas pu. La mort terrible qui devait nous envahir n'a pas pu tenir. Il a dû céder la place à la bénédiction. Alléluia. Encore une fois, un sacrifice avait arrêté la malédiction de la défaite et de la mort qui frappait Moab. Pourquoi pensez-vous que les sorcières, les magiciens, les devins font des sacrifices? Le sacrifice est une clé bien connue pour libérer une puissance spirituelle. Récemment, ils ont arrêté 2 jeunes Ghanéens de la région de Kassoua là-bas pour avoir tué un enfant de 10 ans. Quand ils les ont arrêtés, ils ont dit qu'ils cherchaient la puissance. La sorcière ou le féticheur chez qui ils sont partis a dit, les enfants cherchaient une puissance qui ne vidait jamais les poches. Something like that. Une puissance qui ne vide jamais les poches. Donc, le prix qu'ils devaient payer, c'est la vie d'un enfant. Donc, ces jeunes adolescents ont pris un enfant de 10 ans et ils l'ont tué pour cette puissance. Même les féticheurs comprennent. Mais nous, les chrétiens, on joue avec le sacrifice. On joue avec l'importance du sacrifice. Please, il ne faut pas aller quelque part dire que la femme a dit qu'on doit aller tuer des gens. That's not what I'm saying. That's not what I'm saying at all. Hallelujah. Paul a dit que l'enseignement de la croix est la puissance de Dieu. L'enseignement de la croix est l'enseignement du sacrifice. Il y a un pasteur, bien connu même, qui a dit, ce n'est pas important de prêcher la croix. Ce n'est plus important de prêcher la croix. Il faut prêcher le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il est venu apporter le royaume de Dieu. Mais par quelle manière? Par le sacrifice. Tu ne peux pas ne pas parler du sacrifice. Tu ne peux pas ne pas parler de la croix. Un pasteur qui dit on ne prêche pas de la croix, ce n'est pas un bon pasteur. La croix, c'est notre puissance. La croix, c'est notre puissance, c'est notre sagesse. Alléluia. Yes. Mais le sacrifice a une puissance spirituelle. La puissance spirituelle produite par un sacrifice arrêtera toute malédiction dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui vous faisait souffrir avant de commencer à lire ce livre
et enfin cassé dans le nom de Jésus. Amen. Point numéro 4. Dieu a sauvé son peuple de la malédiction par les prophètes. Par les prophètes. Osée 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Dieu a utilisé un homme. Il a envoyé un homme pour dire, pour déclarer ses pensées envers le peuple d'Israël. Il a envoyé un prophète. Il aurait pu juste sauver le peuple d'Israël. Mais il a envoyé d'abord un homme, un prophète, pour déclarer, pour prophétiser, afin qu'il sache que c'est Dieu qui a parlé. Dieu, what's happening? Dieu a sauvé son peuple de la malédiction, de la servitude, de l'esclavage, de la cruauté et de la mort. Par un prophète, Dieu a sauvé les Israélites de l'Égypte. Et par un prophète, il les a préservés. Le prophète Zacharie a également prophétisé sur la manière dont le peuple d'Israël serait sauvé de la malédiction. Alléluia. Zacharie 8, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu d'Israël. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple, comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses fruits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Amen. Ça, c'est Dieu qui parlait à son peuple pour les encourager. Il a envoyé un prophète. Il a dit, j'avais maudit les gens avant, mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je vais bénir. Je vais bénir. Il y aura sur cette terre la prospérité de nouveau. La vigne rendra son fruit. La terre donnera ses produits. Amen. Les cieux enverront leur rosée. Ça veut dire qu'à un moment donné, toutes ces choses n'arrivaient pas. Dans le temps où il parlait, il y avait une malédiction de 70 ans sur le peuple d'Israël. Israël était en captivité selon la volonté de Dieu. Parfois, nous sommes en captivité selon la volonté de Dieu parce que nous n'écoutons pas, nous n'obéissons pas, nous sommes dans le péché. Donc, il est obligé de nous punir. Amen. Il n'y avait aucun moyen de sortir de cette captivité jusqu'à ce que les 70 ans soient écoulés, parce que c'était la déclaration de Dieu. Mais une fois que ces 70 ans se sont écoulés, Zacharie a commencé à prophétiser. Il a prophétisé la libération et la prospérité du peuple de Dieu, parce que le moment était venu. Lorsque le moment sera venu, votre délivrance de la malédiction sera instantanée comme ça. Alléluia. Au lieu de la malédiction, une bénédiction commencera à vous suivre lorsque le temps viendra. Mais ça doit venir parce que tu as fait un sacrifice. Ça doit venir parce que tu as payé le prix. Tu es prêt à payer le prix. Tu es prêt à obéir à Dieu. Alléluia. Donc quand tu lis dans le livre de Deutéronome 28, le chapitre 28, c'est plein de bénédictions.
La première partie, bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Mais il y a une seule condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu auras accès à toutes ces bénédictions. Mais quand tu continues et tu finis le chapitre, il dit, mais si tu n'obéis pas, malédiction après malédiction après malédiction sont réservées pour ceux qui n'obéissent pas. Je te vois obéir. Amen. Je te vois libre de toute malédiction. Amen. Parce que tu as décidé de servir Dieu, de l'obéir et de lui donner toute ta vie. Amen. Le prix que tu es prêt à payer, c'est ta vie. Peu importe ce que les gens diront, peu importe les moqueries, les doigts pointés, tu seras libre pour servir ton Dieu. Plus de pieds dehors, pieds dedans. Paye le prix, fais le sacrifice et tu verras s'accomplir bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Ce qui devait être difficile sera facile. In Jesus' name. Ce qui serait impossible aux hommes sera possible parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Apprenons à payer le prix, à faire le sacrifice. Amen. La prière est bonne, mais la prière ne suffit pas. Parfois, il faut un sacrifice. Parfois, il faut payer le prix. Frères et sœurs, si tu es sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec vous. Amen. Avec toi. Amen. Reçois la prophétie pour ta vie. Si tu es sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec toi. Il va te bénir. Tu seras libre de toute malédiction. Peu importe ce que les arrière-parents ont fait, grands-parents ont fait. Toi, parce que tu as obéi, parce que tu t'es donné à fond, tu seras libéré de toute malédiction. Alléluia. Ils viendront sur toi comme la pluie, la rosée de Dieu, des cieux, sur ta vie. Alléluia. Tu es béni parce que tu obéis. Tu es béni parce que tu payes le prix. Tu es béni parce que tu es prêt à faire un sacrifice. Dans le nom de Jésus, reçois les bénédictions qui enrichissent et qui n'ajoutent aucun chagrin. Amen. Levez-vous. Alléluia. J'aimerais que tu prennes un moment de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tout comme Noé a fait, il a monté un autel devant Dieu pour lui dire merci d'avoir sauvé leur vie. Toi aussi, je veux que tu offres des prières de sacrifice, des prières d'action de grâce, des prières de remerciement à Dieu de t'avoir libéré de la malédiction. Parce que tu es en Christ, il t'a racheté de la mort. Dis merci à Dieu. Dis-lui que tu es prêt maintenant à lui donner ta vie aussi, à le servir, à payer le prix pour sortir de la malédiction. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je vais obéir à ta voix. Je vais faire ta volonté. Je ne serai plus un pied dedans, un pied dehors. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher dans la malédiction. Je ne veux plus marcher sous la malédiction de mes parents, de mes arrière-parents. Je veux marcher dans la bénédiction que tu as réservée à tes enfants. Je veux payer le prix. Je vais payer le prix. Je ferai tout pour ne pas être maudit. Je vais t'obéir. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Père éternel, fortifie mes mains afin que je puisse tenir ferme jusqu'au dernier jour, jusqu'au fin de temps. Merci Père. Merci pour cette grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Alors que tu es là, tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de m'écouter. Tu sais que tu n'es pas sauvé. Si tu mens aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Tu peux être dans la maison de Dieu et ne pas connaître Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu et ne pas être né de nouveau. Frères et sœurs, c'est le temps d'examiner ton cœur. Si tu meurs ce soir, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Si tu meurs ce soir, es-tu sûr d'aller au paradis? Es-tu sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Alors que les yeux sont fermés, je te donne l'opportunité de prendre une décision.
Tu vas dire, pasteur, prie pour moi. Je ne sais pas si je suis sauvé. Je ne sais pas si je suis né de nouveau. Je ne sais pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je veux que tu pries pour moi. Alors que les yeux sont fermés, lève seulement la main droite. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux être sauvé. Merci, frère. Je vois la main. Donne ta vie à Jésus. N'aie pas honte. N'aie pas peur. C'est une prière. Une prière qui va ouvrir des portes pour toi. Tu veux commencer une marche avec le Seigneur. Tu veux donner ta vie à Jésus. C'est la décision la plus importante que tu peux prendre pour ta vie. Donne ta vie à Jésus et il va intervenir dans ta situation. Peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé. Ta vie ne ressemble en rien ce que tu étais avant. Toi aussi, tu peux aussi redédier ta vie. J'aimerais que tu lèves la main. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux te redédier à Christ. Lève la main. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Fais-moi plaisir de venir devant. Viens, quitte ta place, quitte là où tu es. Viens devant. Nous allons prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Gloire à Dieu. J'ai vu la main d'un frère. Il a changé d'avis. Viens, si ta main est levée, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main, viens. Frère, demain n'est pas garanti. Demain n'est pas garanti. Tu veux donner ta vie à Jésus. Viens, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. All right. We thank God. Nous allons faire cette prière ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus. J'aimerais que tu répètes cette prière après moi. J'invite tout le monde de participer, s'il vous plaît. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Je mérite la mort. Je mérite d'aller en enfer. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je veux te servir, je vais te suivre. Seigneur Jésus, s'il te plaît, accepte-moi tel que je suis. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui t'a offensé. Et je te demande, s'il te plaît, d'inscrire mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Maintenant, dis après moi, Satan, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. À partir de cet instant, je suis libre. Je suis complètement libre et je servirai Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers moi. Merci pour ton salut et ton pardon. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau et je suis sauvé. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé pour me sauver. Je t'aime parce que tu m'as aimé en premier. Dans ton nom précieux, j'ai prié. Amen. Amen.